à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 du Tour de Romandie 2022. Donc une étape de type assez vallonnée avec quand même les 10 derniers kilomètres de plat. Donc là on voit les coureurs à 7 km de l'arrivée, le peloton est regroupé et on se dirige vers un scénario de sprint massif. A noter que dans la journée on a eu quand même quelques côtes qui a lâché, décroché certains coureurs du peloton, les moins grimpeurs, mais les principaux favoris de la victoire d'étape, c'est-à-dire Fernando Gaviria, Ethan Hayter ou encore Aberrage Touri, les coureurs les plus rapides étaient encore au sein du peloton de tête tout simplement. Donc voilà, comme signalé sur la map, il y avait quelques attardés donc de lâcher. On voit les formations qui commencent à se replacer. Israel Cycling qui roule pour Patrick Bevin pour le sprint. Ineos pour Ethan Hayter, c'est en même temps peut-être placé Geraint Thomas. Et puis on voit d'autres équipes aux avant-postes, Bahreïn, UAE notamment. Les Jumbo aussi qui roulent à l'avant. Un petit peloton, on n'a pas les 137 coureurs qui sont normalement présents sur la course. Il y en avait quelques-uns de lâchés. La Bahreïn qui roule à l'avant. Pas d'attaque dans le peloton, on se dirige donc vers un scénario de sprint massif. On peut voir les décors de la Romandie, hein. C'est une partie de la Suisse si je dis pas de bêtises, avec notamment ce château d'eau. Ineos qui roule encore à l'avant, Israel Cycling à 2 km de l'arrivée, c'est une grande ligne droite jusqu'à l'arrivée, donc on voit les coureurs qui s'observent pas mal, AG2R qui roule là, et Ineos qui emmène Ethan Hayter pour le sprint. On a Fernando Gaviria qui est beaucoup plus loin, il est là, c'est pas le premier UAE. Et puis d'autres coureurs rapides qui sont aux avant-postes. Ethan Hayter parfaitement emmené, qui est le plus rapide. Il s'impose donc après sa chute d'hier. Ethan Hayter qui s'offre sa deuxième victoire en moins de 48 heures. Après avoir remporté le prologue, avoir chuté lors de l'étape 1, il remporte la deuxième étape de ce Tour de Romandie 2022. Félicité par les autres coureurs et notamment son équipe. On va aller voir le classement de l'étape, tout simplement. Donc Hayter s'impose devant l'Espagnol Jon Aberrasturi, Gaviria que 3ème. Je pense que les nombreuses côtes au programme aujourd'hui lui ont peut-être un peu cassé les pattes comme on dit dans le jargon. Il n'avait pas sa pointe de vitesse habituelle parce que normalement sur le papier Gaviria, le Colombien, c'est le plus rapide au sprint. Donc pour l'instant le classement, on n'a que 3 coureurs, on n'a que le top 3. On va attendre, donc voici le vainqueur du jour, le deuxième du jour. Aberrasturi et Gaviria fait que 3ème, on n'a même pas la petite photo, ok. Au niveau du général, il n'y a rien qui change, hein. Juan Denis reste le leader de la course devant Großschartner et Geraint Thomas. Le classement par points, bon voilà le suivant, Juan Denis reste premier. Thomas Champion, toujours vainqueur du Grand Prix de la Montagne. Le meilleur jeune, c'est toujours Mauro Schmidt, le Suisse de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Et Antoine Debon, mais c'était lors de l'étape 1 qu'il avait le prix de la compétitivité. Donc voilà le classement, le top 3 de l'étape. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles. Et puis on va regarder quand même l'étape 3, à quoi on aura affaire. Ça sera une étape beaucoup plus vallonnée. Et on devrait voir cette fois pas les sprinteurs mais les grimpeurs se disputer la victoire d'étape. Peut-être une échappée de coureurs pas trop bien placés au général qui pourra aller se jouer la victoire entre baroudeurs, punchers. Mais sinon on pourrait déjà avoir peut-être une première explication entre favoris, bien que les côtes et cols qui seront escaladés sont pas bien pentus par rapport à l'étape 4 qui risque d'être l'étape clé de ce Tour de Romandie, et même aussi l'étape 5 du contre-la-montre final si les écarts sont réduits à quelques secondes. Donc on se retrouve bien sûr pour les prochaines étapes, les prochains résumés et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche. Et en tout cas n'hésitez pas à réagir à cette victoire d'étape des Tiny Haters dans l'espace commentaire, à liker, partager. Et je vous dis à très bientôt la team. Je vous tiens énormément aussi à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Et ça fait plaisir. La team, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez à vous abonner. Partagez aussi la chaîne, les vidéos si ça peut plaire à des personnes. Et la team, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. En tout cas merci pour votre force. Ciao.